Fabrice Ribet, DGA du pôle patrimoine Habitat Collège au département. Et je suis au département depuis une douzaine d'années, puisque j'étais auparavant adjoint directeur général des services. Et je voudrais vous parler de ma passion pour la musique, d'une façon générale, pour les vinyles en particulier. Et mon côté un peu collectionneur que j'ai depuis l'adolescence, hein, j'allais dire depuis toujours, mais quasi. Et donc j'ai commencé dans les années 90, en gros, à collectionner pas mal de CD. Aujourd'hui, j'en ai 2000, 3000. Hein. Je tiens pas un décompte précis, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Et depuis, en gros, une dizaine d'années, en plus des CD, j'ai ouvert ma collection à d'autres supports, et en particulier les vinyles. Moi spécifiquement, j'ai dans ma collection un groupe que j'affectionne tout particulièrement. Pas forcément le plus connu du monde, encore qu'il l'est relativement et qu'il a acquis le statut de groupe culte, qui est un groupe anglais, de rock anglais. Peut-être pour commencer, il n'est pas impossible que vous ayez déjà croisé dans la rue des gens, que vous ayez déjà vu quelque part ce symbole, là. Ce symbole qui s'appelle le pulsar, et qui a servi de logo au premier album en 1979 du groupe Joy Division. Donc c'est un groupe qui a connu 3 ans, allez à tout casser, 3 ans d'existence à la toute fin des années 70. Ils ont choisi de s'inspirer de personne et de créer leur propre son. Et c'est notamment ça qui fait cette particularité, ce côté un peu mythique du groupe Joy Division, parce qu'il y a eu énormément de groupes qui les ont copiés après, mais eux en tout cas sont partis d'une feuille complètement blanche. Un album sorti, un autre à l'été 1980, alors que le groupe n'existait déjà plus, puisque le chanteur et leader de ce groupe, qui s'appelait Ian Curtis, a choisi en mai 1980 de mettre fin à ses jours, à la fois pour des raisons d'ordre personnel et aussi parce qu'il était victime de l'épilepsie en l'occurrence, et en particulier lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il était stressé ou lorsqu'il était tout simplement en concert. Alors je voudrais vous présenter une série de disques un peu spéciaux, parce qu'il y a une chose qui peut paraître étrange, c'est comment on peut collectionner les disques d'un groupe qui n'a jamais sorti que 2 albums. Ça paraît, il suffit d'avoir les 2 albums et on n'en parle plus. Et ben non, c'est pas si simple que ça, puisqu'il existe une infinité de disques pirates. Donc j'ai sorti ici quelques disques un peu particuliers que je voudrais vous montrer. Alors par exemple celui-ci, c'est l'enregistrement sur 2 vinyles d'un concert. Enfin, peu importe la pochette, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le disque qui ressemble à ça. Ça s'appelle un disque splatter. Il y a énormément de disques du groupe qui ont été édités en Asie, au Japon ou encore en Chine. Et ce sont souvent parmi les disques les plus difficiles à trouver. Donc ça c'est du japonais. Donc ça c'est typiquement un single du groupe qui n'est jamais sorti sur aucun album, qu'on retrouve dans les bandes originales de plein de séries télé. Par exemple des séries Netflix comme Stranger Things, comme Peaky Blinders, comme 13 Reasons Why, etc., etc. Et puis la dernière chose dont je voudrais parler, c'est du lien particulier entre Joy Division et la France. C'est ce disque qui l'illustre, l'un des meilleurs concerts du groupe, peut-être le meilleur, c'est son seul et unique concert à Paris. Son seul et unique concert en France d'ailleurs, qui se passait au Bain-Douche en décembre 1979. L'un des objets pour les collectionneurs de Joy Division les plus recherchés, et ben je l'ai là. Et c'est une sorte de classeur en 3 parties et qui comprend donc un simple 45 tours. Et ben ça typiquement ça fait partie des choses les plus difficiles à dénicher et à trouver pour les collectionneurs. Donc j'ai le numéro 1203 là.